أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous nous retrouvons bien sûr comme d'habitude dans votre émission Islam, religion et civilisation. Bien sûr, on en a traité plusieurs thèmes dans cette émission. On a à savoir, on a parlé de la doctrine, des rites, on a parlé du côté juridique, on a parlé du côté spirituel. Et aujourd'hui, pratiquement, nous allons essayer de parler avec le professeur Mohamed Iwaz qui est toujours avec nous. Professeur. Nous allons essayer de parler d'un thème de la même importance, bien sûr, qui est l'eschatologie dans le Coran ou bien l'eschatologie en islam. On commence, premièrement, professeur, par donner une signification. Quelle est la définition de l'eschatologie d'une manière générale? Ensuite, nous allons essayer de développer ce sujet dans cette petite heure que nous allons passer ensemble. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah. L'aspect ou le côté eschatologique de l'islam, déjà dans une religion, dans le sens authentique du terme, il faut qu'il y ait deux points essentiels. D'abord, il faut qu'il y ait un côté eschatologique qui se rapporte pratiquement à tout ce qui est désordre, tout ce qui est déséquilibre à la fin du cycle, de l'humanité, ce que généralement les gens appellent la fin du monde, ou la fin d'un monde. L'une n'exclut pas l'autre. Il y a aussi une autre question très importante, c'est que dans la religion, il y a ce qu'on appelle le côté messianique. Le côté messianique, c'est quelles sont les promesses, et les prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a annoncé par rapport à la fin des temps. Donc cet aspect eschatologique déjà, on peut le constater dans les débuts de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré de ses compagnons, et que voici il y a une personne qui arrive, donc la fameuse tradition de Gabriel, hadithu Jibril alayhi salam. Et là, donc, il y a eu des interrogations, des questions auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait, et ayant terminé les fondements essentiels, donc l'islam et la foi, l'iman et l'ihsan, l'excellence, et donc Gabriel posa la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: informe-moi sur l'heure. Alors, sa'a, c'est un mot qui est évoqué dans le Coran pour désigner un moment où ce monde aura ou arrivera à son terme. Généralement, les gens parlent de la fin du monde, et d'autres disent que ce n'est pas dans le sens de la fin du monde, mais c'est dans le sens de la fin d'un monde. Parce que dans le temps, il y a une notion linéaire et il y a une notion cyclique. Cette notion cyclique qui se résume en la succession de cycles de l'humanité, où chaque début de cycle représente l'âge d'or. Ensuite, il y a une dégénérescence et il y a, je dirais, une dégradation, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ce cycle. Et à la fin de ce cycle, il y a des désordres qui commencent à se faire sentir et à apparaître dans les deux domaines. Dans le domaine cosmique, ce que le Coran appelle al-fasad, al-kawni, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Et donc ce désordre a été exprimé également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Donc si on essaye d'examiner les différents contextes où on trouve ce mot as-sa'a, ça renvoie justement à cette notion cyclique
et le mot as-sa'a désigne une phase critique, mais je le rappelle, comme je l'ai dit au début, le fait de parler de la fin d'un monde n'exclut pas la fin avec un F majuscule, c'est-à-dire la fin De du monde. l'existence. Voilà. Donc, et là, إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, ça renvoie à une situation de désordre Le déséquilibre. et de déséquilibre. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la question lui a été posée, أخبرني عن الساعة, il dit ما المسؤول بأعلم منها من السائل. C'est-à-dire celui qui est interrogé n'en sait pas davantage que celui qui l'interroge. Alors Gabriel lui dit informe-moi donc sur ces signes. Et ces signes justement, ce sont ce que la tradition prophétique appelle les signes de la fin des temps. Alamatu akhiri az-zaman. Alors sachant que le mot temps, même en français, il porte un S, il porte la marque du pluriel. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la fin des temps, on ne peut pas comprendre le temps conventionnel, c'est-à-dire le temps qu'on mesure avec une montre pour gérer les affaires de notre monde et les affaires de notre vie quotidienne. Les temps, donc, renvoient à la notion des cycles. Ces cycles, nous pouvons trouver des allusions dans le Coran d'abord, et deuxièmement dans la tradition prophétique. Dans le Coran, la notion cyclique du temps, elle est évoquée dans le verset suivant, كما بدأنا أول خلق نعيده. Donc, de la même manière que nous avons créé, ou nous avons commencé, nous avons initié le début d'un cycle, nous le recommencerons. Sachant que ce verset, il est susceptible de plusieurs interprétations. Il y en a celles que je viens d'avancer, il y en a d'autres, par exemple, où il y a le fait qu'il y ait dans la création, il y a ce qui est le produit du créateur, al-khaliq, et il y a ce qui est le produit également de al-khallaq. Et al-khallaq, au sens, je dirais, d'intensification, c'est la al-mubalagha, il renvoie au fait que cette création ne s'arrête pas. Et cette création qui ne s'arrête pas, ou cette création perpétuelle, c'est ce que les polythéistes ont trouvé que c'est quelque chose pratiquement d'impossible. Alors Allah tabaraka wa ta'ala leur a répondu بل هم في لبس من خلق جديد. Ils sont dans la perplexité et dans la confusion quant à la possibilité d'une création nouvelle. Alors cette création nouvelle, elle ne s'arrête jamais. Mais c'est notre situation et notre condition qui nous met dans je dirais, ce contexte de séparativité et de voile et de dualité. Et on a l'impression que Allah tabaraka wa ta'ala a créé le monde, et puis le monde, il est voué à lui-même, il est abandonné à lui-même, et la création s'est arrêtée. Et à un moment donné, Allah interviendra pour, je dirais, le redressement ou la fin du monde interviendra. Ce n'est pas du tout dans ce sens. Al-Khallaq ou Al-Alim, ça veut dire Al-Khallaq se traduit pas par créateur, mais se traduit par celui qui ne cesse de créer. Alors, dans la tradition prophétique, cette notion cyclique du temps, الزمن الدوري وليس الزمن الخطي المستقيم الذي نستعمله في إدارة شؤون حياتنا. الدورات الزمنية أو الدورات الحضارية التي تكلم عنها عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة، هذه الاستدارة، هذا التسلسل للدورات الزمنية هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعاقب. والدور أيضا، مسألة الدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة، هذه اللفظة
باشتقاق آخر، اشتقاق الفعل في حجته عندما خطب في حجة الوداع وربطها بالزمان، قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Donc, cette istidara, elle renvoie à la fin d'un cycle et qui annonce en même temps le début d'un autre. Le début du cycle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, c'est le cycle de, je dirais, de l'avènement de l'islam, ou Dawra al-Muhammadiyya. Donc, Omar ibn Khattab, lorsque Gabriel a répondu, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, lorsqu'il lui dit Sa'a, bon, d'abord c'est quelque chose qui relève du mystère. Et c'est pour cette raison que les théologiens, dans leur domaine, ils appellent ça le domaine des données scripturaires, as-sam'iyat. Et an-nubu'at, c'est des prophéties, c'est-à-dire des choses qui sont annoncées par le prophète, soit à interpréter littéralement, soit à interpréter d'une manière par avertissement ou par allusion, bil isharati wal ramz. Et nous y reviendrons pour justement traiter les textes en la matière. Alors, inna az-zamana qad istadara, ça veut dire donc on est arrivé à la fin d'un cycle et l'avènement de l'islam et l'apparition historique, je dirais bien l'apparition historique, al-buruz al-tarihi al-shakhsi للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني الذي كان ينتظره, qui était attendu par tous les prophètes, donc est intervenu à la fin d'un cycle et le début d'un autre qui est le cycle qui correspond au cycle mohammedien et qui correspond également à l'avènement de l'islam. Alors, dans chaque cycle, il y a le début qui est l'âge d'or, et en raison d'une dégradation de la spiritualité primordiale, donc on arrive à la fin d'un cycle où il y a des désordres. On peut parler aujourd'hui des grands bouleversements qui secouent l'humanité dans le monde, à un point où on est, je dirais, on est en droit et on est, je dirais, en toute légitimité. On peut se poser la question, est-ce qu'il existe encore l'humanité? L'humanité en tant que nature, hein? Je ne parle pas en tant que al-bashariya. Wasfu al-insaniya. Parce qu'il y a wasf al-adamiya, il y a wasf al-insaniya, il y a wasf al-bashariya. Ce sont des choses différentes. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute qu'on est en train de vivre la fin d'un cycle, et la fin d'un cycle elle-même, elle annonce le début d'un autre. C'est pour cette raison que, sachant que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'agissent pas d'une manière, je dirais, absurde, lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils disent des choses, ça veut dire qu'il y a bien une signification à ces choses. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ida qamati sa'a, si l'heure se dresse et que entre les mains de l'un d'entre vous il y a un arbre, une plante, facile, qu'il l'enfouit dans le sol, dans la terre, ça veut dire ça veut dire que la fin d'un cycle, elle annonce aussi le début d'un autre cycle, et qui est un âge d'or, et ainsi de suite. Nous avons une multitude, une succession de cycles jusqu'à l'arrivée pratiquement à la fin de chaque cycle. عند آخر الزمان آخر كل دورة زمنية يظهر هذا الاختلال, le désordre الذي سماه القرآن فسادا. Et d'abord, ce fasad qui est le désordre, il annonce ce que le Coran appelle l'état de asfal safilin. Et le début du cycle, l'âge d'or, c'est ahsan taqwim. Et donc la notion
du temps cyclique, elle est contenue également dans cette sourate. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons créé l'homme dans les plus belles proportions. ثم رددناه. Et رددناه renvoie à cette dégradation dont je parlais. Et cette dégradation de la spiritualité primordiale, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé en d'autres termes, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et là, je dirais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné quelques signes. Lorsque Gabriel lui a posé la question, أخبرني عن أماراتها, informe-moi sur les signes de l'heure. قال أن تلد الأمة ربتها. Alors, أن تلد الأمة ربتها, c'est que la servante engendre, je dirais, ربتها, je dirais sa maîtresse. Alors, ceci, dans la réalité, c'est une chose impossible. Mais c'est une façon, dans le texte, d'exprimer le fasad et le désordre et le renversement de l'échelle des valeurs. Et ce renversement, il a été exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsque les choses seront entre les mains de ceux qui ne sont pas disposés pour ça, eh ben, c'est-à-dire il y a la détérioration, il y a l'altération de ce qu'on appelle l'échelle de, je dirais, de la hiérarchie. Donc lorsqu'il n'y aura plus de hiérarchie, à ce moment-là, il n'y aura plus de respect de la hiérarchie, on est pratiquement à la fin du cycle. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette allusion dans le hadith, أن تلد الأمة ربتها, c'est que la servante engendre sa maîtresse. وأن ترى الحفاة العراة. الحفاة العراة, il parle des Bédouins et qui étaient pratiquement dans une situation et à un moment donné, par intérêt excessif des plaisirs de ce monde, ils se trouvent en train de bâtir et d'édifier, je dirais, même, je dirais, fonder des civilisations où le facteur prépondérant est le facteur matériel, technologique, il n'y a rien d'autre. Et donc, ça renvoie également à cette dégradation de la spiritualité primordiale qui donne ce résultat tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voyons par exemple des déserts qui sont devenus pratiquement des paradis, enfin paradis entre parenthèses pour les gens qui voient les choses ainsi, mais en tout cas ça renvoie à une situation, je dirais à une condition cyclique qui est en rapport avec justement la question de l'eschatologie musulmane, alamat akhir az-zaman. Le désordre, il est dans deux domaines. Le domaine, parce que les domaines de manifestation de la vérité, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs âmes, afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité. Donc il y aura un désordre cosmique, et il y a un désordre social. Est-ce qu'on peut parler d'un désordre au niveau individuel? Il y a, du moment que l'eschatologie, ça a un rapport avec le sort ultime de l'homme. Exactement, d'ailleurs c'est explicite dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا أسند الأمر إلى غير أهله أو أن تلد الأمة ربتها. Justement, le désordre social est le reflet d'abord d'un désordre intérieur au niveau des individus. Et ce désordre, bien sûr, il intervient lorsqu'il n'y a pas pratiquement la réalisation spirituelle devient pratiquement très très difficile. Peu de gens y accèdent à la fin du cycle. Donc cette question de désordre sur le plan social et sur le plan cosmique, il y a, je pense, l'imam Suyuti qui a composé un ouvrage dans ce sens, et il y a aussi
un ouvrage qui est traduit en français par notre frère Abdullah Penaud et qui est les signes de la fin des temps. Et d'abord, sur le plan cosmique, il y a des traditions prophétiques qui évoquent, je dirais, des bouleversements et des catastrophes sur le plan cosmique, volcans, séismes. Voilà. Il y a bien sûr l'attitude et la conception moderniste des choses qui dit que bon, ça c'est des phénomènes naturels et puis qui s'expliquent et ils ont des causes, mais la conception traditionnelle, elle va au-delà de cette interprétation. D'accord? Ce n'est pas, on n'est pas dans le contexte du rapport d'une cause à effet. Là, on est en train d'évoquer une conception suprarationnelle et, je dirais, métaphysique qui essaie d'aller au-delà pour essayer de donner une interprétation à ces phénomènes qui interviennent pratiquement, mais qui se multiplient à la fin du cycle. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué dans certaines traditions qu'à la fin des temps, il y aura des maladies qui n'existaient pas dans les générations précédentes. Il y a pratiquement le bouleversement climatique, ce changement climatique. Des choses qui sont rattachées à la question de l'environnement. Également sur le plan social, on trouve pratiquement des signes. Par exemple, la disparition de l'amana, de la fidélité, à un tel point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que yushiku, peu s'en faut que quelqu'un ou l'un d'entre vous cherche impatiemment d'une personne fidèle chez qui, auprès de qui il peut déposer ou faire un dépôt, il ne trouvera pas ça. Donc il y a le désordre pratiquement dans les deux domaines cosmiques et dans le domaine de l'âme, puisque, comme je disais, ce sont les deux domaines de la manifestation. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours, je dirais, la nécessité d'un groupe. Et ce groupe, si vous voulez, dans ce cas de désordre, donc il faut qu'il y ait un groupe dans lequel, ou au niveau duquel, va se condenser, va se concentrer la conscience de la vérité. Vous avez une balance, il y a une égalité, parce qu'il y a les deux poids identiques dans les deux parties, mais une fois qu'une partie commence à se vider, vous êtes obligé, si vous voulez maintenir l'équilibre, de pratiquement rajouter pour assurer l'équilibre. Alors cet équilibre, le Coran, d'abord, le Coran rappelle qu'il s'agit d'un groupe. Ce groupe, pour citer le mot en arabe, c'est at-ta'ifa. Et c'est une poignée d'hommes. Ça ne peut pas être toute une société. En termes contemporains, on parle de l'élite, un-nukhba, mais dans le sens spirituel du terme. Et donc, cette je dirais, ta'ifa, le Coran l'évoque dans le verset, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Donc, les croyants, il ne convient pas que les croyants, je dirais, partent à la recherche de la science ou de la perspicacité en matière de religion. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Mais le fiqh, ici, dans le verset, n'a rien à voir avec la définition du fiqh technique, qui est l'ilm بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Ça, c'est autre chose. الفقه هنا, le fiqh,
c'est la compréhension des choses avec profondeur. Et c'est le sens que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu lorsqu'il a fait une prière en faveur d'Ibn Abbas en lui disant Allahumma faqihhu fi ddini wa allimhu at-ta'wil. Hein, rends-le perspicace en matière de religion ou dans sa religion et enseigne-lui l'interprétation des choses, at-ta'wil. Pas dans le mauvais sens qu'on trouve chez les mutakallimin. Hein. Ici, ta'wil, il a un autre sens. Et donc, je dirais, cette ta'ifa. Je voudrais insister sur ce terme parce que ce terme, il n'est pas évoqué seulement dans le verset coranique que je viens de citer. Vous avez interprété kalimat ta'ifa par une poignée. Une poignée d'hommes. Est-ce que Comme le prophète ça a le sens aussi d'une partie oui. de la nation ou de la nation musulmane? Oui, mais en tout cas, généralement... Parce que quand on parle d'une poignée, ça veut dire que c'est un nombre assez réduit. J'évoque une poignée d'hommes en se référant au prophète sallam lorsqu'il était à Ghazwat Badr et qu'il était retiré en train de faire une prière, en parlant de cette poignée d'hommes qu'il a appelé Isaba, et en disant Intahlak hadhihi al-Isaba falan tu'bada fil ardi ba'da al-yawm. Un autre hadith nous éclaire sur la question La taqumu as-sa'a. Vous voyez, on revient toujours au mot. C'est des termes qui sont pratiquement des termes clés pour comprendre ces choses. La taqumu as-sa'a wa 'ala al-ardi man yaqulu Allah Allah. Donc ça veut dire la notion d'équilibre, la notion du cycle, la notion de la dégradation, elle est claire. Et dans le verset que je viens de citer, Thumma, et ensuite, pour avertir leur peuple, lorsqu'ils y reviendront, Thumma liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Ma huwa, quel est l'objet, quel est le contenu de cet avertissement? ما هو محتوى هذا الإنذار محتوى هذا الإنذار إذا رجعنا إلى القرآن الكريم dans le Coran سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Et là c'est une allusion à la fin d'un cycle, c'est-à-dire un moment critique, une phase imminente où on arrive pratiquement au fin fond des choses et on arrive pratiquement à la fin où le cycle a épuisé toutes ses possibilités. Et donc là, أتى أمر الله فلا تستعجلوه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. Quel est le contenu de ce inzar? أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Et tout de suite après, il y a une citation dans le verset qui vient en rapport avec la création des cieux et de la terre. خلق السماوات والأرض بالحق. Ça veut dire que ce tawhid, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون, ce n'est pas une parole que les gens expriment pour affirmer leur adhésion à ce tawhid. C'est que les hommes deviennent eux-mêmes des prototypes du tawhid. أن يكون الرجل أنموذجا للتوحيد بأن يكون متحققا بحقائق التوحيد وليس التلفظ مجرد التلفظ. Donc cette question est très importante. ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Je continue parce que le développement est très important par rapport à ce terme ta'ifa. Cette ta'ifa, c'est elle, comme disait un chercheur, il disait, c'est grâce à cette poignée d'hommes ignorés par la masse que Dieu continue à tourner son regard vers ce monde. Lorsqu'elle disparaîtra, on l'a évoqué dans la tradition, لا تقوم الساعة وعلى الأرض
من يقول Allah, Allah. Et dans les événements récents aux États-Unis, par rapport aux manifestations et la dénonciation de ce qui se passe comme déséquilibre et comme pratiquement des comportements qu'on ne peut pas qualifier, je dirais même pas une animosité. Parce que le Coran, quand il parle des animaux, il dit بل هم كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل, ils sont pires encore. Ça veut dire que l'humanité, elle n'existe plus. Et là, nous avons vu des gens porter des slogans لا تهزم أمة قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها طائفة تذكر الله. Donc لا تقوم الساعة, l'heure ne se dressera pas tant qu'il y a un groupe, ta'ifa, qui invoque Allah, Allah, et ici bien sûr c'est le nom suprême, l'ism al-a'zam, et là il y a des détails, il n'est pas peut-être utile de rentrer dans ces détails, et donc c'est cette poignée d'hommes qui est évoquée également dans un hadith. لا تزال طائفة من أمتي, un groupe de ma communauté, ou pour revenir poignée d'hommes, un groupe de ma communauté ne cessera pas d'apporter, ne cessera jamais d'apporter victoire et de soutenir la vérité jusqu'à ce que l'heure se dresse. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Je pense qu'il y a une nécessité d'étudier le Coran en méditant avec précision et avec profondeur sur la signification des termes. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. Cette poignée, ce dhuhur, cette dominance, ce soutien de la vérité, cette particularité, elle est évoquée dans Surat al-Fath. Et nous savons pertinemment que Surat al-Fath, c'est une sourate qui a été révélée lors du retour du prophète sallam triomphant à la Mecque. Inna fathna laka fathan mubina. Dans cette sourate, il y a d'abord je dirais des promesses. Inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ينصرك الله نصرا عزيزا. ينصرك فعل, نصرا مفعول مطلق, عزيزا وصف للدلالة على قوة هذا النصر. هذه القوة هي الظهور والإظهار, la manifestation de cette vérité. Et sous une autre forme dérivée, nous trouvons dans la même sourate, sourate al-Fath, un verset qui dit explicitement هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Dieu se fait témoin que cela se réalisera. Et donc, ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليظهره على الدين كله. Ça veut dire que ici, lorsque nous entamerons peut-être d'autres points essentiels dans ce thème qui est l'eschatologie, on parlera de le retour de Jésus, sa fonction qui est de briser la croix. Briser la croix veut dire quoi? Ça veut dire briser l'illusion et faire éclater la vérité. Réinstaurer l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, l'unicité absolue, qui, lui, n'a jamais
parlé de Trinité ou n'a jamais parlé de, je dirais, de Trinité dans le sens que les chrétiens aujourd'hui, je dirais, comprennent. Le verset de sourate Al-Maïda, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما إن كنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وأعلم ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. Donc le contenu de cette ordonnance ou de cet ordre, c'est le tawhid. Voilà, donc on peut bien sûr aller dans d'autres versets, dans d'autres traditions prophétiques, et justement là il y a un rapport entre la question de cette réalisation et la question de la connaissance des noms divins. Ça, c'est le contenu de la réalisation spirituelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a évoqué cela dans une tradition. Allahumma inni as'aluka, je t'implore en vertu de chaque nom, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, qu'il t'appartient, ou dhakartahu fi kitabik, que tu as énoncé dans ton livre, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné. Enseigner un nom divin, ce n'est pas enseigner l'écriture ou enseigner la lecture. Et nous avons parlé de cette notion de ihsa. Inna lillahi 99 isman man ahsaha. Nous avons dit que l'ihsa, c'est l'opposé de nisyan. Ahsahu Allah wa nasuh. Donc ce n'est pas une affaire de lire et d'apprendre par cœur les noms divins, mais de réaliser le contenu ou ce qu'implique la connaissance de ce nom, de tel nom ou un autre. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. Il faut bien préciser, علمته أحدا من خلقك. Ce n'est pas forcément un prophète. Exactement. Parce que ça ne peut être qu'un héritier du prophète. Mais on est toujours dans la prophétie. Parce que le prolongement de la prophétie n'est rien d'autre que l'héritage spirituel à travers la sainteté. Et donc, allamtahu ahadan min khalqik, ça veut dire tu lui as appris les secrets, les significations, hein, le rôle, la manifestation de ce nom dans la création. Et c'est pour cette raison que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut pas la concevoir en dehors de la connaissance de ses noms. Et quand on évolue dans cette méditation des noms divins et ce que impliquent ces noms en matière de connaissance, on arrivera à la connaissance de l'essence divine, parce que les qualités, as-sifat, et les noms ne peuvent pas être conçus sans qu'ils soient inhérents à une essence divine. Donc, si vous voulez, l'eschatologie nous apprend que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, il a, je dirais, fait les choses de la manière la plus parfaite. Sun'a Allah alladhi atqana kulla shay. Et c'est pour cette raison que les gens qui n'ont pas cette connaissance, ils sont pratiquement dans l'anxiété et dans l'angoisse. Aujourd'hui aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui sont en train de creuser déjà des souterrains, hein, et ils ont même des hôpitaux et des provisions. Voilà. Parce que pour eux, selon les données de l'Apocalypse, nous sommes vers, on va vers l'Apocalypse, on va vers donc cette explosion, ce désordre final, mais parce qu'ils n'ont pas la notion de la fin d'un monde. Pour eux, il n'y a rien d'autre que la fin du monde. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à cet aspect eschatologique, parce que c'est très très important. Et il y a l'héritage spirituel que Jésus aura la fonction de sceau de la sainteté universelle,
Et lui, il sera chargé de quoi? À la fin du cycle, on a dit la fin du cycle, c'est la disparition pratiquement de la spiritualité primordiale et elle se concentre dans une ta'ifa. Lui, quand il va venir, d'abord, il fera exactement ce qu'il a fait par rapport au judaïsme. Parce que le judaïsme, il y avait la loi mosaïque. Lui, quand il est venu, il n'a pas ramené une loi. Il se conformait à la loi mosaïque, mais lui, il a donné le souffle spirituel à cette tradition. Parce que lui également est un prophète juif qui est venu à l'adresse des juifs. Mais ce qui s'est passé après, lorsqu'ils ont dit qu'il prétend, parce qu'ils n'ont pas compris justement la notion de la Trinité. Et donc ils l'ont traité de tous les défauts. Et à ce moment-là, il y a eu cette, je dirais, cette distinction entre deux testaments. عهدين عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم هو عهد بين شعب وبين الله، والعهد الجديد هو عهد شعب مع شخص وهو عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام عندما يأتي في آخر الزمان فإنه يجدد، والتجديد هو بث هذه الروحانية في الذوات البشرية ليستقيم أمر العالم. وهنا يجب أن نربط بين أمرين: مفهوم الظلم التوحيدي المعرفي ومفهوم العدل. ومن وظائف عيسى عليه السلام الذي قلت هو le sceau de la sainteté universelle هو أن يبعث الروح في الذوات البشرية. هذا البعث الذي يتناسب مع معجزته في زمانه، والتي كانت الإحياء الفعلي. ولكن في آخر الزمان يأتي للإحياء الروحي. وهذا الأمر أيضا هناك على كل حال il y a des gens qui considèrent que Jésus et les traditions qui sont évoquées par rapport à la mention de Al-Mahdi al-Muntadhar, le bien guidé, sachant que là il y a je dirais une erreur dans l'interprétation des textes. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Attachez-vous-en à cette tradition qui est la tradition des califes rachidines bien guidés, al-mahdiyin. Et le mot mahdi n'est rien d'autre que le singulier de mahdiyin. Alors al-mahdi al-muntadhar, le bien guidé attendu, c'est celui qui va pratiquement se conformer à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va exercer, je dirais, un redressement dans le sens spirituel du terme. Parce que les gens tous adhèrent à l'islam. Les musulmans disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, accomplissent la prière. Mais le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Et donc, Al-Mahdi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné sa fonction, قال يملأ الأرض عدلا وقسطا. Il remplira la terre d'équité et de justice après qu'elle fut remplie, en raison de la dégradation primordiale, après qu'elle fut remplie d'iniquité et d'injustice. يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. Alors, جورا وظلما. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? يملأها قسطا وعدلا. Qu'est-ce que veut dire le qist ou l'adl? Si le shirk est un dhulm, si le polythéisme est une injustice, ça veut dire que le tawhid est une justice. Mahdi al-Muntadhar,
sa fonction sera d'insuffler, pas de rappeler le tawhid et dire aux gens dites la ilaha illallah. Il va leur insuffler la vérité du tawhid à l'intérieur. Et c'est ça le sens de l'ihya, qui est en conformité avec le miracle qu'accomplissait Jésus en son temps. Mais à la fin des temps, lorsqu'il reviendra, d'une autre façon, il ne reviendra pas, il ne ramènera pas de loi, il ne reviendra pas en tant que prophète. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé et a dit clairement La nabiyya ba'di. Donc il ne reviendra pas en qualité de prophète. Il reviendra en qualité de wali sahib wilayatin ammatin ليقذف ويبعث في النفوس روح التوحيد et non pas les propos qui désignent le tawhid. C'est-à-dire va ramener une revivification. Une revivification, voilà, ihya. Hein? Ihya. Et voilà donc ce qu'on peut dire, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour cette raison qu'il commence d'abord par briser la croix. Et je rappelle ici que la croix, chez les chrétiens, elle renvoie à un secret, à une interprétation doctrinale allusive et qui est les états multiples de l'être, maratib al-wujud. C'est pour cette raison que l'un des, je dirais, des maîtres qui ont pratiquement écrit dans ce domaine, et qui est Cheikh Abdul Wahid Yahya, lorsque il a dit que si les chrétiens ont la croix, les musulmans ont la doctrine de la croix. Mais la doctrine de la croix, pas dans le sens du polythéisme, de la trinité. Et donc ce qu'a fait Jésus alayhi salam في زمنه من إحياء الموتى حقيقة فعليا فإنه يأتي في آخر الزمان ليقوم ببث روح الإيمان. Parce que l'iman, il a une définition, on peut la lire dans un livre. L'iman, il peut être prouvé. On va chez les théologiens, on ouvre un ouvrage de théologie et on va lire les démarches spéculatives des théologiens. Mais le fait de, je dirais, d'insuffler cet esprit à l'intérieur de l'homme, c'est ça pratiquement qui est l'affaire du Saint-Esprit, Ar-Ruh al-Qudus. Et justement, si on revient au Coran, Ar-Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, sa tâche, elle n'est pas dans le domaine de l'action. Sa tâche, elle est dans le domaine du cœur et de l'esprit. ولهذا الله تبارك وتعالى قال فأيدكم بجنود لم تروها. Donc ta'yid, c'est quelque chose d'intérieur. Isa alayhi salam, lorsqu'Allah Ta'ala l'a envoyé, le Coran يقول وأيدناه بروح القدس. Il n'a pas utilisé le mot nasarnahu. Il a dit ayyadnahu. Ce ta'yid, c'est un renforcement, c'est une consolidation, c'est une insufflation de l'esprit en l'homme. Et lorsque cela sera réalisé, il y a pratiquement yamla'ul arda qistan wa adlan. Il n'a pas un bâton magique. Il y a cette démarche. Hein. Maintenant, reste le Mahdi al-Muntadhar. Est-ce que c'est lui, la personne de Jésus lui-même, ou bien il y a un Mahdi pratiquement attendu. Hein. Et ça, c'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai évoqué la notion du messianisme, le Masihaniya. Chaque religion, elle a un message messianique, qui sont des promesses. Je rappelle que pour les gens qui veulent un petit peu se rapprocher de cette conception des choses, il y a un ouvrage intitulé Promesses de l'islam par Raja Garoudi. Donc ces promesses, ce sont pratiquement même sur le plan civilisationnel, parce que nous sommes à la fin d'une civilisation, et forcément la fin d'une civilisation coïncide avec la fin d'un cycle, et cette fin de cycle,
elle va nous donner accès automatiquement à un cycle nouveau. Et voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect messianique de l'islam, quoique le messianisme de l'islam, c'est un terme qui n'est pas très approprié à l'islam, mais c'est très courant d'entendre par exemple des gens parler du messianisme dans le judaïsme ou dans le christianisme. Isa alayhi salam, briser la croix, ça veut dire faire éclater la vérité et que l'unicité absolue, Jésus n'a jamais dit autre chose que l'unicité absolue. Et ce que les gens ont interprété, ce que les gens ont commis comme altération et comme déviance, lui, il en est innocent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans Sourate Al-Maïda, il dit وَكُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ. Ça veut dire j'étais témoin sur eux tant que j'étais parmi eux. Mais lorsque tu m'as rappelé à toi, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Donc briser la croix, voilà le sens et l'interprétation de l'action de briser la croix. Deuxième chose, يَقْتُلُ الْخِنْزِيرِ. Alors, beaucoup d'interrogations s'imposent. Al-Khinzir, on sait, bon, pour nous c'est interdit, c'est clair. On applique. Le musulman n'a pas le droit de consommer cette viande. D'accord? Mais le porc, c'est une créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Donc, il doit bien avoir une signification à cette action qui est parmi les tâches de Jésus à la fin des temps. Ah, comment peut-on comprendre cela? Parmi les plus grands professeurs en cardiologie aujourd'hui, il y avait le professeur Cabrol, qui est pratiquement le pôle de ce domaine. Et il y a après un autre professeur qui lui a substitué. Tous ces professeurs qui sont des spécialistes dans la chirurgie cardiovasculaire, ils disent que, voilà, je prends les termes d'un professeur qui a dit ça. L'humanité va vers une porcification de l'espèce humaine. البشرية تسير نحو خنزرة للجنس البشري. C'est pour ça qu'on Il trouve dit par parce exemple... que aujourd'hui, la majorité ou la plupart des interventions chirurgicales dans ce domaine, c'est des greffes. Et les organes qui sont les plus compatibles, je dirais, les organes qui sont les plus compatibles avec les organes humains, c'est ceux du porc. Donc, vous voyez où on va. Et même dans le domaine de la consommation des aliments, exactement, on trouve exactement. Donc, c'est pour cette raison que ce processus de dégénérescence qui est arrivé pratiquement à un épuisement total des possibilités de ce cycle actuel, et on est arrivé, et c'est ce qui explique je dirais, les mises en garde des gens sages, des intellectuels, des maîtres spirituels, qui disent que voilà, faites attention, si on va suivre cette civilisation, et si on va, je dirais, laisser faire, et on va prendre toutes les inventions, tous les résultats auxquels elle est arrivée, et en disant que voilà, c'est le modèle par excellence, nous allons droit au mur. Donc nous sommes en train de toucher à la nature originelle, al-fitra al-bashariya. Voilà, et alhamdoulilah, dans le monde musulman, ou même dans des sociétés qui sont toujours des sociétés traditionnelles, il y a une certaine résistance, ou alhamdoulilah, cette résistance, elle est en rapport avec la notion de l'isma. Parce que l'isma et l'infaillibilité, dans l'islam, elle est de 3 dimensions. Ismatu al-sharia, infaillibilité de la loi elle-même. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Il y a une infaillibilité de sahib al-sharia, le législateur, alayhi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et une particularité de la communauté mohammedienne, et ceci aussi s'inscrit dans la tâche et dans la fonction de cette Ummah Muhammadiyya à la fin des temps,
لا تجتمع أمتي على ضلالة. Ma communauté, là, il fait allusion bien sûr à une ta'ifa, comme on a évoqué tout à l'heure. Et justement, cette ta'ifa, elle ne peut pas être, elle ne peut pas cautionner, elle ne peut pas, je dirais, établir un consensus par rapport à une déviance. لا تجتمع أمتي على ضلالة. Et je rappelle, ضلالة ne veut pas dire une faute du comportement. C'est une déviance qui se rattache directement à la nature originelle, الفطرة الإنسانية البشرية, فطرة الله التي فطر الناس عليها, et qui ne change pas, impossible, لا تبديل لخلق الله. Et également, لا تجتمع أمتي على ضلالة, qui est en rapport direct avec la guidance et la clairvoyance, الهداية. لا تجتمع أمتي على الضلالة, parce que l'opposé de ضلالة, c'est الهدى أو الهداية. ومن يضلل فلا هادي Voilà. له. Donc, si vous voulez, ces aspects que je viens de développer et qui sont en rapport direct avec ce que nous avons dit, l'aspect eschatologique de l'islam, c'est-à-dire parler de la fin des temps, parler des signes et des désordres qui vont intervenir, mais dans tout ce chaos, le musulman ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que les grands maîtres réalisés, les grands maîtres spirituels, je ne pourrais même pas peut-être les qualifier ou ajouter un attribut. Je dirais les grands maîtres. Parmi ces grands maîtres, l'un d'entre eux disait أنا لا أرى إلا الخير. Moi, je ne vois que le bien et la perfection. Et ça, c'est le fruit d'une réalisation. Quand on arrive à un certain degré de réalisation, on sait que, comme disait l'Afghani, ولا يبزغ نور الفجر إلا بعد ظلمة الليل الحالك. Donc voilà, lorsqu'on prend conscience de ces choses-là, on ne peut que louer Allah tabaraka wa ta'ala, et nous comprendrons à ce moment-là ce que veut dire le verset Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala, qui à lui appartient les cieux et la terre, pas quelqu'un d'autre. Et donc dans cette, je dirais, économie divine, ça ne peut être bien sûr que l'espoir, incha'Allah, et la miséricorde qui aura le dernier mot pour le sort de l'humanité. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Professeur, j'espère, Inch'Allah, que dans la prochaine émission, on va essayer de parler justement de ce que vous venez de terminer avec votre dernière idée. Bien sûr, on en parlera de la dimension spirituelle dans l'interprétation de ces signes de la fin des temps, ou de la fin du temps, en essayant de, comment dirais-je, de les rendre compatibles avec l'explication et l'interprétation physique et bien sûr temporelle. Inch'Allah, on aura l'occasion de traiter de ce sujet la prochaine émission, Inch'Allah. Barakallahu fikum, atikum saha, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.